mais on va commencer par lire Jean 14, 7 à 26. Jean 14, chapitre 14, versets 7 à 26. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On va prier. Seigneur, merci encore pour cette parole. Seigneur, tout à l'heure nous avons chanté « Sainte parole habite en moi ». Seigneur, nous voulons que ta parole habite en nous parce qu'elle nous sanctifie, elle nous change, elle nous transforme, elle nous nourrit. Bénis-la encore ce matin. Aide-moi, Seigneur, à me cacher en toi et que tu sois glorifié et que tu nous nourrisses, tu nous fasses du bien et tu nous aides à faire des pas en avant avec toi, à progresser chacun dans nos vies chrétiennes. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Alors juste en introduction, dans le début de notre passage, donc versets 7 à 14, on voit Philippe qui a soif de Dieu, il a soif du Père, il veut voir Dieu le Père, et Jésus lui dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alors est-ce que Philippe a vu le Fils, ou il a vu le Père qui était devant lui? Vous savez, parfois on entend à la radio, on voit à la télévision qu'un pays a eu un problème avec un autre pays. Et alors, eh bien, il arrive que le président convoque l'ambassadeur du pays en question. Donc l'ambassadeur vient. Et puis alors le président lui dit tout son mécontentement. Voilà, on n'est pas d'accord. Hein. Donc l'ambassadeur, il représente le pays étranger dans le pays où il est actuellement. Mais imaginez ce président qui a convoqué l'ambassadeur de cette autre nation et lui dit « Bon, ça suffit maintenant, je veux voir votre président dans les plus brefs délais. » Et l'ambassadeur lui dit « Mais vous l'avez vu, je suis là, devant vous. » Ça serait vraiment une offense pour le chef d'État, hein. Ça serait pas très courtois. Ce serait se moquer de lui. Et Jésus n'est pas un ambassadeur du Père. C'est pas juste un ambassadeur du Père. Parce que s'il était un ambassadeur de la divinité, eh bien ça serait une mauvaise blague que de dire à Philippe, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Hein? Non, c'est pas ça. Jésus n'est pas un ambassadeur, hein. Il est bien plus que cela. Et quand Philippe a vu Jésus, il a vu le Père. Parce que le Père et le Fils, eh bien, ne sont qu'un, et dans le Père et dans le Fils, eh bien, il y a l'un et l'autre. Et donc, il voyait réellement le Père au travers de Jésus-Christ. Maintenant, ce qui a retenu mon attention,
c'est ce que Jésus va lui dire au verset 7. Regardez, il dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Connaître Dieu et voir Dieu. Alors nous sommes pour la plupart ici, sinon tous, des chrétiens, des enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau, du moins je l'espère, que nous le sommes tous. Et si on n'est pas vraiment sauvé, bien souvent on le sait, et si on est, eh bien on le sait. C'est clair pour nous, parce qu'on a cette conviction qui vient du Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que parfois nous sommes vraiment enfants de Dieu et nous avons le sentiment de ne pas voir Dieu dans notre vie de tous les jours. Tout à l'heure, j'ai aimé à la fois ce que François a partagé, ce que Joseph partageait. Ça revient un petit peu à ça. Parfois, vous savez, Dieu peut nous sembler lointain. Il est comme lointain. Il est comme absent. On ne le voit pas vraiment dans notre vie quotidienne. Il ne nous parle pas, ou on ne reçoit rien de lui, ou si peu. Et on se demande, mais Seigneur, où es-tu ? Où es-tu ? Montre-nous le Père. Pourquoi te caches-tu ? Pourquoi ai-je le sentiment que tu es loin de moi ? Jésus a pourtant dit lui-même, avant de remonter au ciel, il a dit, « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. » Et on trouve tellement de versets où Dieu ne cesse pas de le répéter. Je suis avec toi. Ne crains pas, je suis avec toi. Il le dit, il le redit dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Et combien plus nous qui avons reçu le Saint-Esprit, il le dit à nous, je suis avec toi. On fait partie de la nouvelle alliance. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Dieu semble si lointain de moi ? Et ça peut arriver à différentes périodes de la vie. On est dans un train, le train de la vie, et il file comme un TGV. Et il arrive qu'à un moment, eh bien, on s'aperçoive que qu'est-ce qui se passe là ? Je suis comme un figurant, en fait, dans le christianisme, dans la scène. J'ai un rôle de chrétien, mais le cœur, l'essence même de la foi, c'est-à-dire ma communion avec mon Dieu, elle s'est un peu évaporée, quoi. La relation, elle n'est plus là. En tout cas, plus comme elle était peut-être avant. Plus vraiment. Et on a perdu quelque chose en chemin. Jésus dit, vous le connaissez, vous l'avez vu. Est-ce qu'on le voit toujours ? Ou bien est-ce qu'on l'a perdu de vue ? Et notre communion n'est plus là, elle n'est plus. Comme un enfant de Dieu qui a ce sentiment de l'absence de Dieu dans sa vie. Alors pour essayer de comprendre ce qui peut arriver à un chrétien, j'aimerais qu'on regarde l'homme d'une manière générale. Par exemple, il y a dans les évangiles un passage où Jésus nous parle des Juifs, et il dit que les Juifs ne voyaient pas et n'entendaient pas leur Dieu. Pourtant, ils avaient des yeux, pourtant ils avaient des oreilles, mais ils ne recevaient pas tout ce que leur sens était censé recevoir. Ils ne les recevaient pas. Et quand vous recoupez les textes, pour ce qui concerne ces Juifs, on voit que le problème ne venait pas de Dieu. Le problème venait de leur cœur. C'était là qu'était le problème. Le prophète Ézéchiel, quand on parle dans l'Ancien Testament, il parle déjà finalement de ce type de Juifs. Et regardez ce qu'il dit, on va lire Ézéchiel 12, verset 2. « Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. » C'est intéressant, Et pour ce peuple de Dieu, à ce moment-là, le peuple de Dieu, le problème ne venait pas de Dieu, Le problème, il venait d'eux. Il venait de leur propre cœur. Ils ne voyaient pas, ils n'entendaient pas. Pourtant, Dieu était là, il était bien avec ces Juifs, mais on peut dire ce sont eux qui n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là avec Dieu, parce que, ils étaient mal disposés dans leur cœur, parce qu'ils étaient loin de l'Éternel. Alors même si Dieu agissait, même si Dieu parlait devant eux, ils ne le voyaient pas, ils ne l'entendaient pas. Et ça nous donne une indication sur la source du problème
au sentiment de l'absence de Dieu. Le sentiment de l'absence de Dieu. Et ce n'est pas lui qui est loin de nous, c'est nous qui sommes loin de lui. C'est ça la réalité. Et c'est souvent que intérieurement, dans notre cœur, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit nous ne sommes pas disposés, pas bien disposés, ou bien il y a tout un tas de choses, des obstacles, un voile, une barrière vis-à-vis de Dieu. Alors, eh bien, voilà, on a comme perdu le contact, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Alors, pour commencer, le plus grand obstacle, c'est certainement le péché, bien sûr. C'est ce que Dieu a dit à son peuple. Dans l'Ancien Testament, il a dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Et assurément, eh bien, le péché, ça met une séparation entre nous et notre Dieu. Et même si nous sommes nés de nouveau, même si nous avons le Saint-Esprit dans le cœur, nous perdons la communion dès que nous péchons. Quand nous péchons, ça y est, nous rompons cette communion avec le Père. Et là, eh bien, il y a comme un voile qui se met sur notre cœur et on voit de moins en moins clair. Ça devient de plus en plus obscur, c'est flou. Et plus le péché est présent, plus c'est flou. Moins on voit Dieu. Et vous savez, le péché, ce n'est pas forcément des choses graves. On ne parle pas forcément d'aller se saouler ou bien de tomber dans la débauche. Parfois, c'est juste l'endurcissement. Juste de l'endurcissement. Un cœur qui est dur, qui ne veut pas vraiment obéir à tout ce que Dieu demande. Soit dans ce que Dieu nous dit dans la parole de Dieu, soit que le Saint-Esprit eh bien, nous pousse. Il nous pousse à faire des choses et on ne veut pas vraiment, on résiste. On est dur. Et vous savez, parfois, c'est juste une pensée qui vient, qui monte dans notre cœur. La pensée de faire quelque chose. Ça peut être une action, aider, n'importe quoi, des petites choses. C'est ce que Dieu aimerait que nous fassions à cet instant. Alors, il fait monter cette pensée dans notre cœur, il nous inspire cette pensée, c'est la bonne chose à faire maintenant. La pensée monte, elle vient, et qu'est-ce qui se passe ? Quand le cœur est dur, il repousse la pensée d'un revers de la main. Non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Pas du tout. On l'ignore, on passe au-dessus, on n'en fait pas cas. Mais on est en train de passer au-dessus de ce que Dieu veut que nous fassions. Et finalement, c'est une forme de péché. C'est de l'indépendance. On est indépendant de lui et on dit, non, moi je fais ma vie. Je vis tout seul. Quand on va bien avec le Seigneur, vous savez, des fois, on va bien avec le Seigneur. Et ça nous arrive, On a cette pensée qui monte, on n'y prête pas attention, là, cette inspiration du Saint-Esprit. Et puis, souvent, on en prend conscience un peu après. Une demi-heure après, 1 heure après, on réalise, oh mince, je suis passé à côté. Pardon Seigneur, j'aurais dû faire ça. Voilà, c'est ça que je devais faire, je sais. On essayera de faire mieux la prochaine fois. On essayera. Mais un cœur dur, il passe sans cesse à côté de ce que le Saint-Esprit lui inspire. Et il ne s'en rend même pas compte. Il avance, c'est l'indépendance, je fais ce qui me plaît. Et souvent, ça provoque des problèmes. Ça engendre des problèmes autour de nous. Si nous avions fait ça, il n'y aurait pas eu de problème. Mais parce que, on passe au-dessus, après ça soulève des problèmes dans la famille, dans le couple, dans les relations professionnelles. Il y a plein de domaines. Il faut être attentif à ce que Dieu nous inspire. Souvent dans la vie chrétienne aussi, on veut connaître la volonté de Dieu. On a envie de connaître la volonté de Dieu, mais la question c'est, est-ce que nous sommes vraiment prêts à faire la volonté de Dieu ? Ça c'est important. Parce que si on n'a pas vraiment envie d'obéir, là encore, il va y avoir un voile, il va y avoir un obstacle à la révélation de sa volonté. Non pas que Dieu ne veuille pas nous révéler sa volonté, bien sûr, il veut que nous fassions sa volonté, mais il se révèle au cœur qui est bien disposé, au cœur qui veut obéir.
même si ce n'est pas ce que nous espérons. Hein, parce que des fois, on aimerait connaître la volonté de Dieu, mais on aimerait que la volonté de Dieu soit ça, surtout. En fait, on aimerait qu'il nous dise ce que nous, on a envie de faire, et qu'il nous confirme dans notre pensée. Et non, c'est pas possible. Hein. Dieu se révèle à celui qui est prêt à faire toute la volonté de Dieu. À ce moment-là, eh bien, il dit, parce qu'il sait qu'on va obéir, on va obéir. Et le péché, l'indépendance, les passions aussi, hein, parfois, qui nous envahissent, hein, peuvent être un obstacle ou des obstacles à la révélation de Dieu dans nos vies. Alors, quelle est la solution? Bien sûr, c'est la repentance. Hein. C'est la repentance. Hein. Et si Dieu nous semble loin, il ne faut pas l'accuser hein, et le blâmer, mais plutôt se dire, mais où est le problème là? Et peut-être, pardon Seigneur, pardon, parce que c'est moi qui suis loin de toi. C'est moi qui ne suis pas capable de t'entendre, c'est moi qui ne te vois pas, parce que j'ai toutes ces choses. Hein. Lui ne s'éloigne généralement pas de nous, hein. Il est avec nous, il a promis, tous les jours, jusqu'à la fin de nous. Mais c'est nous qui avons érigé des obstacles. Alors, eh bien, on commence par prier. Seigneur, pardon. Pardon pour mon cœur dur. Pardon pour mon cœur probablement insensible. Pardon d'être loin de toi et rends-moi la vie selon ta bonté. C'est peut-être la première chose à faire. Parfois aussi, ça peut être nos préjugés sur Dieu qui nous empêchent d'entendre sa voix. Vous savez, parfois on se fait des idées sur Dieu. C'est un petit peu comme quand vous rencontrez une personne, quelqu'un, et vous le connaissez ou vous la connaissez peu, très peu, mais vous faites une opinion. Ça y est, vous mettez un peu la personne, ah oui, elle est comme ça, comme ça, comme ça, et c'est basé sur vos impressions, vous la connaissez vraiment pas profondément, hein, mais c'est votre ressenti, et vous croyez savoir ce qu'est la personne. Et c'est malheureux, mais parfois on fait ça avec Dieu. On ne le connaît pas encore suffisamment bien, hein, et on commence à se faire une opinion, et à avoir des pensées. Et on dit par exemple, Dieu ne m'aime pas vraiment. Dieu ne m'aime pas vraiment. Dieu ne se soucie pas vraiment de moi. Ben là, je regarde les faits, hein. Il ne se soucie pas de moi. Dieu veut toujours m'empêcher de faire ce que j'aime. Hein? Des fois, on a cette pensée. Hein? Pourquoi il me met des bâtons dans les roues? Qu'est-ce qui se passe? Dieu ne cherche pas réellement mon bonheur. Et certains chrétiens peuvent penser ça à certains moments de leur vie. Hein. Même nous, parfois, on est peut-être passé à un moment dans un chemin comme cela. Hein. Et vous me direz, mais comment c'est possible? Alors que toute la Bible dit le contraire. Mais c'est bien sûr sous l'influence du diable et de notre propre chair, du péché qui est dans notre cœur. La chair et le diable hein, ne cessent pas de dire « Dieu t'aime pas en fait. Il t'aime pas. Il t'empêche de faire ce que tu aimes. » Alors c'est bien sûr pas l'Esprit de Dieu qui inspire ça. Hein. Mais voilà, ça tourne. Hein. Et quand on croit cela, forcément ça met de la distance avec le Seigneur. Hein. Ça met comme un voile entre nous et lui. On est mal disposé. Comment recevoir de lui si notre cœur est d'ores et déjà fermé, s'il y a une conviction que de toute façon il n'y a rien à attendre de lui, hein, et je suis pas aimé. Et Dieu semble lointain, alors qu'il ne l'est pas du tout. Et encore une fois, le problème, c'est dans mon propre cœur plutôt. Hein. Quelle est la solution à tous ces préjugés? C'est de décider de croire ce que Dieu dit de lui-même. Il faut croire ce que Dieu dit de lui-même. Mes impressions, ce n'est pas la vérité. Ce que mon cœur me dit, ce n'est pas forcément la vérité. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. On l'a vu la dernière fois, Jésus est la vérité. C'est écrit ici, hein, ta parole est la vérité. Elle est la vérité. Et donc, ce n'est pas possible que Dieu mente. Impossible. Tout ce qu'il dit de lui-même est absolument vrai. Donc, l'élément faillible dans l'équation, ce n'est pas Dieu, c'est nous. De nouveau, c'est nous. Si Dieu dit « je t'aime », c'est vrai. On a vu, Dieu est amour, c'est vrai. S'il se soucie de moi dans les moindres détails, il le dit « je le crois », c'est vrai.
S'il me dit « je fais tout concourir à votre bien », c'est vrai. C'est vrai. Et là encore, parfois, il faut savoir dire « mais pardon Seigneur, pardon. Pardon de ne pas croire ce que dit ta parole. Pardon d'avoir des pensées fausses, mensongères à ton égard. Et maintenant, je veux croire ce que tu dis de toi-même. Aide-moi à le croire. » Il y a aussi certainement d'autres obstacles qui nous séparent du Seigneur et qui font qu'on peut avoir le sentiment qu'il est loin de nous. Par exemple, les soucis de la vie. Nos soucis, nos problèmes, nos fardeaux, les choses qui sont difficiles dans nos vies, peuvent peser sur notre cœur au point qu'on n'entend plus le Seigneur. Et de nouveau, il est lointain. Et on se sent seul, avec nos montagnes qui sont là devant nous à affronter. Jésus il a dit, en Matthieu 13, il a dit que les soucis de la vie sont comme des épines qui empêchent la bonne semence de porter du fruit, de produire son effet. C'est comme une mauvaise herbe là, qui pousse et qui étouffe tout. Et on ne voit plus, on n'entend plus, trop préoccupé par ce que l'on vit. Et il faut vraiment apprendre à ne pas s'inquiéter. Il dit ne vous inquiétez de rien, Paul. Il faut apprendre. C'est naturel de s'inquiéter. Apprendre à ne pas s'inquiéter. Il faut apprendre à se décharger, comme dit Pierre. Il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. J'aime bien ce lui-même. Il ne le charge, il ne donne pas à un autre. Lui-même prend soin de nous. Ça veut dire qu'il se soucie de chacun d'entre nous dans les détails de tous nos soucis. C'est merveilleux, c'est absolument merveilleux quand on réfléchit de penser, de vivre cela. Il y a une forme de christianisme qui malheureusement pense que Dieu a d'autres choses à faire que de s'occuper des soucis des hommes. Et donc il préfère aller demander à sa mère ou demander au saint, entre guillemets. Mais c'est méconnaître Dieu. La réalité, la vérité, c'est que Dieu se soucie de chacun de nos petits problèmes. Et c'est merveilleux, merveilleux de le voir répondre justement à toutes ces petites choses de la vie quotidienne. Mais il ne peut pas le faire si on ne les lâche pas. Il faut les lâcher. Il faut lui confier et lui demander d'intervenir et vraiment donner dans la prière. Et les lâcher, eh bien, c'est faire confiance. C'est ça. C'est lâcher prise sur les soucis de la vie et croire que vraiment, je lui ai donné, il va s'en charger. Il va arranger les choses. Il va disposer les circonstances, les rencontres, tout, les interventions, et il va conduire pour que l'issue soit bonne, heureuse, en tout cas la meilleure, selon sa volonté. Il va conduire. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Déposer ses fardeaux, ses difficultés, ses petits soucis même de la vie. En fait, c'est vouloir introduire Dieu dans sa vie. C'est ce que disent les proverbes. Reconnais-le dans toutes tes voies. Qu'est-ce qui se passe ? Il aplanira tes sentiers. Voilà. Tu le reconnais, tu l'introduis dans ta vie, et là, il va aplanir. Et quand on se décharge, quand on lui dépose vraiment avec foi à ses pieds, sans les reprendre sur notre dos, parce que des fois, on prie, et puis hop, on se relève et on s'inquiète de nouveau. Non, je ne m'inquiète plus, puisque je lui ai donné. Je ne reporte surtout pas. Quand on lui donne réellement, alors là, on devient capable de recevoir de lui. Parce que, voilà, tout est sur son dos. Et on peut recevoir l'exaucement, la bénédiction. Là, notre cœur est beaucoup plus disposé, libre dans notre esprit pour recevoir de Dieu. Parce qu'on ne porte plus nos fardeaux, on lui a donné. Qu'est-ce qu'on porte ? Son fardeau. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Bien, il a dit, son fardeau est doux
il est léger. Il n'accable pas. Donc, Seigneur, tu t'occupes de mes soucis et moi, je reçois tes instructions et je fais ce que tu me demandes. C'est tout. Et là, c'est doux et c'est léger. Et il est important de régler tout ce qui nous empêche de voir le Seigneur, de le connaître réellement. Parce que bien sûr, Dieu peut très bien se cacher s'il le veut, hein. C'est possible, mais il ne le fait pas. La plupart du temps, ce n'est pas lui qui se cache de nous. Lui, il est là. Il n'a pas bougé. Il est fidèle, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Il est fidèle à toutes ses promesses. Mais c'est nous qui nous sommes éloignés de lui, petit à petit, consciemment ou inconsciemment. Et le problème, il est toujours en nous. Mais Dieu nous aime. Et il veut nous rendre la vue, que nos yeux le voient, que nos oreilles l'entendent. Il veut nous parler et qu'on l'entende. Aujourd'hui, il y a une couverture du réseau téléphonique, en France en tout cas, parce que c'est un petit pays. Bien, hein, on est à 98% souvent. Hein. Mais il y a toujours des endroits, c'est dans un bâtiment, c'est dans une pièce, ou en race campagne, un endroit, hein, dans un creux, où là c'est difficile de capter. Il y a une perte de réseau, là ça commence à avoir de la friture, hein. Et puis on bouge, attends, je change de pièce, on essaye, mais c'est à nous hein, de chercher à reprendre contact. Et c'est à nous de faire aussi la démarche, hein, de prendre conscience, qu'est-ce qui ne va pas ? Et je viens à toi, Seigneur, et je veux régler tout, déposer tout, et retrouver ma communion pour t'entendre avec clarté. Regardez Jean 14, verset 7, on va le relire, hein, et d'autres versets. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe voyait Jésus, mais il ne voyait pas encore le Père qui était en Jésus. Mais le Seigneur va lui ouvrir les yeux, hein, parce que le Père était bien là. Il était en Jésus, dans le Maître. Mais il fallait qu'il en prenne conscience, qu'il le comprenne. En voyant Jésus, il voyait réellement Dieu. Et il connaissait réellement Dieu. Maintenant, on voit dans le texte que cette vision et cette connaissance de Dieu, elle allait continuer et même elle allait croître après le départ du Seigneur. C'est ce qu'il dit, verset 19. Il dit, « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. » Vous me verrez. Et Dieu ne vient pas nous rencontrer comme Jésus est venu rencontrer les apôtres et les disciples, pour ensuite partir et puis se cacher. Dieu ne nous sauve pas pour ensuite se cacher dans notre vie et qu'on ne le voit pas. Non. Il nous sauve pour que nous le voyions tous les jours, et toujours plus clairement. Il nous sauve pour qu'on l'entende. Et si le monde ne le voit pas, c'est pas vrai pour nous. Pour nous, il se révèle. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu habiter dans nos cœurs, précisément. Hein, c'est pour nous rendre en fait Dieu très concret, très palpable presque, hein, très présent. Regardez Jean 14, versets 16 et 17. Il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Donc ici, c'est le Père et le Fils qui ont choisi de faire leur demeure en nous, par leur esprit, par le Saint-Esprit. Et encore une fois, il ne se cache pas ici de nous, au point où on est là, mais on cherche sa manifestation. Non, pas du tout. On ne peut pas dire, mais où est Dieu dans ma vie ? Si on dit où est Dieu dans ma vie, il y a un problème. Mais si Dieu est venu habiter par son esprit en nous, c'est pour vivre une véritable interaction, une communion
un échange, un dialogue avec lui. Regardez verset 26. Jésus ajoute, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc là, on voit, il y a une vie, il y a un échange entre nous et le Saint-Esprit. Et dans ce contexte, on est clairement les récepteurs et il est l'émetteur. Hein. C'est pas juste je prie et puis je reçois rien. Hein. Là, c'est nous qui recevons et lui qui émet, qui donne. Par lui, Dieu veut nous enseigner toutes choses. Toutes choses. Comment il pourrait enseigner toutes choses et en même temps ne pas se manifester, être absent, en retrait total? Jésus dit même, l'Esprit vous rappellera ce qu'il a dit. Il vous rappellera tout ce qu'il a dit, Jésus. Hein. Comment il peut nous rappeler, donc nous parler, et ne pas intervenir concrètement? La vérité, c'est que le Seigneur, il est vivant, il est réel, il est en nous. Et un chrétien qui n'a rien, qui n'a pas d'obstacle entre... Et un chrétien qui n'a pas d'obstacle entre lui et son Dieu, eh bien, il ne peut pas dire je ne le vois pas. Au contraire, il le voit, c'est clair, c'est concret. Dieu agit dans sa vie. Et bien plus, quand il prie, Dieu répond, il intervient. Jésus l'a dit, et c'est vrai, au verset 13, il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et ça, c'est encore une vérité pour l'enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur. Quand on marche avec lui, on est en communion et les exaucements, ils sont là. On est exaucé, encore et encore. Et Dieu ne cesse pas de répondre à nos prières. Est-ce que ça veut dire qu'il répond à toutes nos prières? Non. En tout cas, pas forcément tout de suite. Il y a aussi pas mal de prières où il va répondre. Il est en train de faire la chose, mais ça prend du temps. Mais d'une manière habituelle, il répond, il agit. Et Dieu répond souvent, immédiatement, dans bien des domaines, parce qu'il y a une communion, une dépendance. C'est même l'Esprit qui lui inspire les prières, et donc il exauce. C'est merveilleux. Et la vie chrétienne, c'est l'histoire de notre rencontre avec Dieu, et ensuite, c'est l'histoire de cette communion continuelle avec le Père, avec le Fils, par la prière, nous parlons à Dieu, par la parole, il nous parle directement, mais aussi dans cette relation spirituelle unique qui se développe au fur et à mesure de notre vie avec lui. Il y a une relation spirituelle unique, précieuse, merveilleuse, quelque chose c'est difficile même à expliquer à quelqu'un qui n'est pas régénéré. Il faut être régénéré. Parce qu'on ne peut pas dire « Ah mais j'entends tout le temps une voix qui me parle ». Non. Mais combien Dieu me parle. Et combien Dieu me donne ces pensées qui viennent de lui où je sais ce que je dois faire. Je le sais. Ça c'est spirituel. Et il n'y a que des personnes régénérées qui le connaissent réellement, qui le vivent. Et qui marchent avec lui, bien sûr. Regardez verset 20. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ça, c'est l'expérience de l'enfant de Dieu. Il sait que Jésus est dans le Père, que lui est en Jésus, mais que Jésus est en lui. Et donc, nous sommes aussi dans le Père, en Jésus. C'est merveilleux, cette communion ensemble, c'est quelque chose qui est fort, qui est puissant, qui est concret. Alors si vous êtes sauvé, si vous êtes sûr de l'avoir reçu comme votre sauveur personnel, et que Dieu est absent, semble-t-il, de votre vie, ce n'est pas une situation normale. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas que Dieu, encore une fois, vous a abandonné, si vous êtes sûr de votre salut et vous l'avez accepté, mais c'est plutôt qu'il y a quelque chose qui fait obstacle. Il y a un obstacle, quelque chose qui vous empêche de le voir, de l'entendre et de recevoir tout ce qu'il veut vous donner.
Et on peut dire que cette communion avec le Père et avec le Fils, c'est un trésor qui se découvre, qui se développe, qui s'enrichit au fur et à mesure et qui se protège aussi. C'est quelque chose que l'on doit protéger. C'est vraiment important. Parce que c'est comme un fil de soie qui nous relie au ciel. Et c'est très très fragile. Au départ, on le brise sans cesse. Sans cesse. Un péché, une pensée, mauvaise action, une parole. Et hop, on casse cette communion avec le Seigneur. Et on revient sans cesse au Seigneur. Pardon. Et on retrouve cette communion. Et on recommence. Et on recommence. Encore. On demande la grâce de faire mieux demain. Seigneur, aide-moi à être en communion toute la journée avec toi demain. J'ai échoué. Je recommence. Seigneur, aide-moi. Mais petit à petit, cette communion, elle augmente. Et on commence à la chérir comme la chose la plus bienfaisante pour notre âme. Notre bien le plus précieux. C'est le bien le plus précieux. Et après quelque temps, parce que, on a persévéré, ça devient notre vie. Ça y est, c'est notre vie. Ça fait partie de nous, parce que notre vie, c'est Christ. Et c'est être en communion avec Christ. Être constamment en communion avec lui. Dieu nous appelle à cela. Qu'il le fasse dans nos vies, à chacun. Que le Seigneur vous bénisse.